Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Petite vidéo du week-end où on va se parler d'un atout qui vient de sortir. Donc c'est le hop, Chile Mouse Arm de chez Golden Creek by Imeo. Euh, donc c'est un petit atout, bah ouais j'ai craqué, hein, faut dire ce qui est. C'est pour fêter bientôt mes 3 ans de vape, parce que le 17 décembre, voilà, ça fera 3 ans, donc je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Euh, c'est un atout qui a pas mal de petits points qui font qu'il est très bon, pratique à vivre. Voilà, on va dire ça comme ça. Golden Creek, Imeo hein, est connu pour avoir fait le Pénélope, l'Ithaca, et plein de modes, enfin plein, quelques modes. C'est vrai que c'est un très très bon modeur qui pense à pas mal de petits détails qui peuvent être très pratiques pour un vapoteur ou un vapors. Donc ouais, c'est une bonne découverte pour moi. J'avais jamais acheté de matériel de cette marque-là. Et c'est vrai que je suis pas déçue. Donc on va arrêter le blabla tout de suite. On va partir en gros plan pour se décortiquer la bestiole. Allez, c'est parti. Donc vous allez recevoir votre atout dans une petite boîte en carton comme ça. Ma foi, c'est plutôt quali. C'est une bonne boîte bien solide, donc il n'y aura pas de souci. Avec dessus le logo Golden Creek, Imeo, hein, voilà. Derrière, bon, il n'y a pas grand chose à part un Made in Grèce by Golden Creek et le petit logo CE, la poubelle. Ouais, il n'y a pas grand chose sur la boîte, mais il n'y a rien de plus que ça, quoi. Après, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, il y a une petite notice qui est en anglais, en italien, en grec, en allemand, en espagnol et en français. Donc ça, c'est super cool. Dessus, bien sûr, il y a des explications. Je vous fais voir en gros, hein, plus quelques dessins explicatifs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et voilà, déjà que que ça existe en plusieurs langues comme ça, c'est génial, je trouve. Et bien sûr, à l'intérieur, l'atout, qui est vraiment, vraiment sympa, quoi. Après, dedans, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une pochette avec moult, moult spares. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc dedans, vous avez bien sûr des joints. Vous avez des vis de remplacement pour les postes positifs et négatifs. Vous avez deux tiges comme ça qui vous aideront, je pense que c'est du laiton, on dirait, qui vous aideront à tourner le plateau, mais bon, il n'y en a pas plus besoin que ça, ou alors pour faire vos coils, ça peut être sympa aussi. Vous avez différentes airflows, parce qu'en fait, cet atout est livré avec 3 airflows. Alors attendez, hop, j'ai carrément ouvert la pochette, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Donc quand je vous dis qu'il y a pas mal de choses, c'est qu'il y a pas mal de choses. Il est livré avec plusieurs airflows, donc le premier est de 1,5 mm, donc quand même assez serré. Le deuxième est de 2,5 et le troisième est de 3,5. Donc là, je pense que ceux qui aiment la vape en inhalation directe, il n'y a pas de souci. Après, il est aussi livré avec un petit ressort comme ça, comme lui là, comme vous le voyez. C'est un ressort en zirconium et vous allez pouvoir faire une résistance avec ça. Fabriquer votre résistance avec ça. Je vous le ferai voir après lors du montage. Là, je fais juste voir un petit peu en gros les spécificités de ce qu'il y a dans le paquet. Les airflows, c'est pareil. Quand j'aurai démonté la totalité de l'atout, je ferai un petit comparatif entre les trois pour que vous compreniez bien la différence. Donc tout ce que j'ai besoin, je me le mets de côté. Voilà. Et après, ça c'est tous les joints. Donc il y a de quoi faire. Hein. Allez. Donc l'atout, comme je vous disais, est vraiment super sympa. Donc je vais essayer de faire un petit réglage. Voilà. Donc voilà. Vous voyez la finition est vraiment sympa.
Je vais doucement, mais c'est volontaire, hein. Bien pour que vous voyez un peu le cul. Voilà. C'est propre, hein. Il n'y a rien à dire. Mais il n'y a rien à dire. Donc, cet ato est livré avec un drip tip qui tient très bien. Le drip tip a une petite gravure à Golden Creek comme ça. Ça fait vraiment sympa, hein. C'est gravé assez profond. Il a un joint. On commence à être habitué à en voir deux, mais un, ça suffit largement. Le maintien est suffisant. Après, l'ouverture, on va comparer par rapport à comme d'hab, hein, un drip tip Typhoon. Ouais, c'est le même genre, quoi, hein. C'est pas très très ouvert, donc moi ça me convient, enfin ça convient parfaitement à ma vape. Après, ce qu'ils ont mis dessus, bon, voilà. Alors il y a le logo CE, la petite poubelle. Ouais. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, je vais essayer de l'enlever avec un peu d'huile de coude et du Cape Cod. Et on va voir si ça part correctement. Donc j'essaierai de le faire à la fin de la vidéo. Comme ça au moins, on sera tranquille. Donc ça, c'est la première partie. Après, dessus, je sais pas si vous le voyez, là, il y a des petits... ouais, des petites aspérités qui permettent en fait de tourner, d'avoir du grip. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc dedans, il y a un énorme joint. Bah, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, cet ato se remplit par le haut, donc il faut quand même qu'il y ait une bonne étanchéité, hein. Voilà, la pièce. L'usinage est pas mal, hein. Voilà, là, les petites encoches pour avoir du grip. Sur le drip tip, c'est pareil, vu la conception, en fait, j'aurais bien apprécié qu'il y ait, un petit bout de grip, en fait, pour pouvoir tourner correctement les drip tips. Mais bon, ça reste mon avis. Donc après, il y a cette cage qui fait tout le design de cet ato, hein, qui est vraiment sympa, quoi. Ouais, j'adore ce logo. Avec la fenêtre là pour pouvoir voir votre niveau de liquide, voir votre réglage de liquide aussi, parce qu'on peut régler, il y a un juice control en fait, donc c'est plutôt sympa. Après, il y a un tank en PMMA. Donc ça, les pour, les contre, moi je sais que j'aime beaucoup le Pyrex, donc je suis un peu déçue qu'il y ait un tank en PMMA sur cet ato. Maintenant, Imeo l'a dit, et c'est vrai que d'un côté, il n'a pas tort, hein, comme quoi, si un liquide est capable d'attaquer un tank en PMMA, bah, c'est peut-être pas une bonne idée de le vaper. Mais bon, bref, ça après, c'est son avis. Moi, je sais que j'aime bien tout ce qui est menthol et tout ça, et c'est souvent que les tanks PMMA n'apprécient pas trop le menthol. Donc, ouais, j'aurais peut-être préféré un tank en Pyrex, mais bon. Donc, ça, c'est pareil. C'est en PMMA et c'est le filetage en fait qui va venir se visser là. Donc, on est bien d'accord que filetage métal avec filetage PMMA, il faut y aller doucement quand on visse et il faut vraiment bien trouver le pas de vis avant de commencer à forcer, hein. Enfin, à forcer, à tourner. Donc là, il y a un petit filetage. Oups. En bas, il y a un petit joint en fait pour venir se caler avec, le tank en métal pour que ça tienne bien. Donc ça fait le maintien entre le tank métal et le tank PMMA. Donc c'est vraiment bien conçu, hein. Et à l'intérieur, hop, filetage aussi qui va venir se visser sur le bas de la tour, hein.
Donc voilà. Hop. Après, il y a la cheminée. Alors, hop. Donc la cheminée, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Allez. Donc, vous voyez qu'en dessous, là à l'intérieur, on ne voit pas le tapis, que le tapis blanc, on ne le voit quasiment pas. C'est normal parce qu'en fait, il y a une petite pièce, un anti-speed back, c'est-à-dire que ça évite les remontées de liquide quand on vape. Ça, c'est bien prévu et en plus, c'est amovible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'enlever. Donc, je l'enlèverai après. Là, vous allez voir la pièce en dessous. C'est pour ça qu'en fait, vous ne voyez pas le blanc. C'est parce qu'il y a cette petite pièce. Après, il y a un filetage tout le long de cette cloche pour pouvoir venir. Allez, donc allez-y doucement parce que les filetages sont tout petits. Voilà, donc là, ça sera votre arrivée de liquide. Donc cette cloche, en fait, hop, bah, c'est comme tous les atos que Imeo a pu faire, hein. Enfin, une grande partie du moins. Voilà. Vous réglez plus ou moins votre arrivée de liquide. Ce qui fait que plus ou moins les deux côtés seront alimentés. Voilà. Donc ça, le concept est pas mal. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais pas acheté Ithaca parce que bon, ben voilà, c'était quand même un certain prix. Mais j'avais acheté le Magoo et c'est vrai que c'était le même principe et j'avais adoré Stato. Je l'adore encore, hein. Bon, après, c'était le montage était compliqué dans le sens où il fallait du résistif, non résistif. Donc c'était un peu chiant. Donc cette pièce, il vous suffit juste, alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir ça en vidéo, de prendre une petite pince comme ça, hein. Hop. Vous attrapez la pièce, ah, et après vous avez juste à tourner. Voilà. Donc au final, c'est cette pièce-là. Voilà. Ah, pas facile, c'est tout petit. Voilà, c'est cette pièce-là qui évite les remontées de liquide. Donc vous voyez qu'il y a 4 trous de chaque côté. Donc bah, la vapeur passe facile, quoi, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de restriction d'air. En fait, il y en a un petit peu, mais il n'y a pas une énorme restriction d'air. Après, le filetage. Et voilà. Et ce qui fait qu'après, la cheminée, ben, vous le comprendrez bien, hein. Voilà. La cheminée, hop. Là, il n'y a plus cette petite protection, et ce qui fait qu'il y aura un afflux d'air beaucoup plus conséquent. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, donc au cul, il n'y a rien de... Ouais, il n'y a rien de particulier, hein. Il n'y a pas de gravure, pas de numéro de série, enfin du moins j'en ai pas vu. Le plot est réglable. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Et donc pour pouvoir démonter le plateau, il vous faut dévisser le pôle. Vous dévissez cette partie, parce que cette partie en fait, voilà, c'est comme ça, c'est fileté là, et ça vient se prendre dans le centre de l'atto. Donc ce qui fait que si vous le dévissez pas, enfin vous allez forcer et c'est pas bon. Donc il faut dévisser cette partie avant de pouvoir dévisser le plateau. Enfin je trouve. Et après, hop. Donc attention parce que les filetages c'est vraiment fin. Donc vous allez le sentir passer. Donc ça c'est le plateau. Je vais y revenir plus en détail un peu après. Je vais d'abord finir le reste. Donc ça, c'est le bas de l'atto, c'est vos arrivées d'air. De chaque côté, il y a un petit cyclope. Et en fait, je ne sais pas si vous le voyez, en dessous, il y a un vis, ce qui fait que quand vous allez faire votre réglage, ben, c'est une butée en fait, hein. Donc, hop, quand vous allez faire là, vous êtes totalement ouvert. Et là, c'est totalement fermé des deux côtés. Et ça vient se caler dans la butée, ce qui fait que ça, il n'y a pas de souci, quoi.
Le filetage 510 est de très bonne qualité, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Et l'intérieur, ben, c'est comme ça. Avec un filetage ben, pour venir accueillir votre plateau, le filetage intérieur, et le filetage extérieur ben, pour venir accueillir votre tank en PMMA. Voilà. Donc, le plateau. Alors, bah, bien sûr, hein, comme tous les plateaux, hein, pôle positif, pôle négatif, il a la particularité en fait de pouvoir accueillir différents montages. Je m'explique. On peut faire un montage bah, soi-même avec bah, son Cantal classique et venir faire son petit montage avec les deux vis. Ou alors il y a la possibilité de venir monter, ah, je vais y arriver, ce petit ressort en zirconium. Donc il y a un sens en fait. Le ressort en zirconium, alors je vais essayer de le faire comme ça, il est d'un certain diamètre. Donc vous voyez très bien que si je laisse le plateau dans ce sens-là, ben, ça ne va pas marcher parce que les arrivées de liquide sont là et il faudrait que mon ressort soit placé comme ça. Donc vous allez bien comprendre que le ressort en zirconium, il faut le mettre sur la partie qui est la plus petite. Voilà. Parce que sur la grande, ça sert à rien. Vous allez me dire, ah ouais, t'es mignonne, mais la partie la plus petite, il n'y a pas d'arrivée de juice sur le côté, donc ça va pas marcher. Donc Imeo a tout prévu. Voilà. Donc il vous suffit en fait de prendre une pince, de venir caler la petite tige en bronze qui est prévue à cet effet. Hop. Vous pouvez vous mettre là, comme ça vous aurez du maintien en fait. Et après, hop. Voilà, le petit écrou vient tout seul. Voilà. Donc, je vais en profiter pour mettre dans la vidéo, je vais incruster la totalité du plateau qui est démonté en fait. Hein. Donc là, vous voyez l'écrou avec un petit joint. Là, il y a un isolateur. Voilà. Et en fait, il suffit de venir tourner le plateau. Hop. Je sais pas si ça va se voir. Hop. Vous voyez, vous avez la possibilité de venir tourner le plateau comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, comme ça. Et si je prends mon ressort en zirconium, ben voilà, j'ai la bonne taille de l'encoche qui est bien reliée avec les arrivées de liquide. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Donc après, bien sûr, il suffit de remettre le petit écrou. Bon, placez votre plateau comme il faut. Hein. Voilà. Vous remettez. Hop. Bien sûr, ça passe pas. Donc il faudrait que je prenne une tige un peu plus petite en fait. Pour venir serrer. Oh non, juste à la main comme ça suffit. Il suffit de tenir en fait les deux pôles et c'est bon, ça suffit. Voilà. Donc vous voyez la différence de plateau, c'est ça, pour pouvoir faire des montages un peu différents. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais vous faire voir comment on fait pour monter ce petit ressort. Je vais faire deux montages en fait. Je vais faire un montage avec ce petit ressort. Et après, je vais faire un montage en classique avec mon Cantal. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le montage. Avant de faire le montage, j'ai oublié de vous faire voir, comme je vous avais dit, les différents plots en fait pour votre réglage de liquide. Donc ça, c'est celui qui fait 1,5. Celui-là, il fait 2,5 et celui-là, il fait 3,5. Vous voyez bien les différentes... voilà, ça se voit quand même pas mal. Hein. Ils sont tous sur le même principe, c'est-à-dire qu'ils ont tous les trois le même filetage.
Les joints, ben moi je les ai installés direct parce qu'il y en avait qu'un qui était équipé d'un joint. J'ai installé les 3 joints directs comme ça. Quand je veux changer, ben, ma foi, c'est fait, hein, j'ai pas besoin de m'embêter. Donc sur ceux qui font donc 1,5 et 2,5, vous pouvez voir qu'il y a deux trous. Donc ça c'est pareil sur ces deux-là. Et sur celui qui fait 3,5, vous allez voir aussi, il a donc hop, 1, 2, hop, et 3 trous. Donc voilà, c'est beaucoup plus aérien, hein. Donc ça c'est bon. J'ai aussi un peu oublié de vous dire que le bas du plateau, cette partie-là se démonte. Donc il vous suffit de mettre la petite vis, je sais pas si là vous le voyez, là à mon ongle. En fait, il y a un petit emplacement pour la vis, donc il vous suffit de tourner, si j'y arrive, voilà, de mettre la vis comme ça, et après, hop, de pousser, et ça vient. Voilà, c'est pas pratique parce que j'ai pas le... Voilà. Voilà, donc cette partie se démonte par rapport à celle-là. Vous pouvez voir la fameuse petite vis, les cyclopes et le joint qui vient faire le maintien et stopper un petit peu. Ça tourne pas dans tous les sens, quoi, hein. C'est vraiment bien conçu. Et cette pièce-là, voilà. Là, vous voyez bien en face là, le petit usinage pour pouvoir sortir là, voilà, comme ça, pour pouvoir sortir la vis. Donc ça, quand vous recevez la taux, de toute manière, je vous conseille vivement de démonter toutes les pièces et de le nettoyer vraiment, vraiment, parce qu'il a un goût d'huile, c'est un peu pénible. Donc je vais me remonter, hop, donc là, attendez, je me mets juste en face de moi. Voilà, je vais me remonter cette partie, donc il suffit de mettre la vis, hop, donc ça c'est bon. Je vais remonter le plateau. Hop, ça, allez-y doucement, hein, parce que ça, les filetages, hein, sont petits tout. Hop. Je vais me remettre mon pôle. Comme ça, après, on va pouvoir partir sur le montage avec le ressort en zirconium. Voilà. Donc, vous voyez, ça dépasse pas trop, mais suffisamment aussi, hein. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop. Et vous voyez, à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais me mettre le plateau, hop, sur mon home mètre. Ça sera à mon avis plus simple pour faire le montage. Il vous suffit de prendre votre petit ressort, le mettre dans une tige comme ça. Bah, pas celles qui sont livrées avec, parce qu'en fait, alors, hop, je vous fais voir de suite. Donc la plus grosse, bah, bien sûr, ça passe pas, hein, vous comprendrez bien. Et la plus petite, hop, ça passe pas non plus. Ces deux petites tiges, en fait, à mon avis, hein, sont plus faites pour venir tourner le plateau, en fait, pour pas vous faire mal aux mains, enfin aux doigts, quand vous voulez faire votre nouveau réglage. Voilà. Parce que tout à l'heure, je disais que ça pouvait servir pour faire les coils. Non, vu le diamètre, ça passera pas. À mon avis, hein, maintenant, vous pouvez essayer, hein. Donc, moi, j'ai pris une tige qui fait 2 mm. Voilà. Et en fait, le but, c'est d'arriver à l'installer comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Au fond de la taux, là, il y a... Alors, ça va être compliqué à faire voir. Il y a vraiment un petit berceau rond comme ça qui viendra accueillir le ressort. Donc, on va se le tenter. Hop, donc, on met d'abord d'un côté, je vais d'abord mettre le bas.
hop, et hop. Voilà. Donc là, le ressort, pour moi, il est en place, parce qu'il est vraiment dans le bas. Hop, j'enlève ma tige, et voilà. Donc ça, c'est une fois que le ressort est monté, ça va vous donner ça. Donc le ressort est vraiment en bas, vous n'avez plus qu'à passer le coton en fait, et vous êtes tranquille, hein. Donc le ressort, il est à... Alors, on va le tester de suite. Voilà. Il est à 0,57. Donc c'est quand même assez bas. Est-ce qu'on peut le faire rougir? Apparemment non, parce que, enfin, d'après ce que Anto disait, espace VAP, apparemment le zirconium a tendance à se dilater en fait à la chauffe. Donc ce qui fait que votre résistance, au bout d'un moment, si vous faites des dry burns, ne passerait certainement plus dans cet espace-là, hein. Donc je vais faire un test volontairement, hein, pour voir ce que ça donne. Voilà, parfois ça marche super bien. Après, le fait qu'il se dilate, sachant que la partie qui chauffe, c'est uniquement la partie centrale, je ne sais pas si ça va vraiment jouer sur la mise en place future, entre guillemets, du ressort, si je dois l'enlever pour faire un montage classique. Donc ça chauffe pas mal, hein. Et après la chauffe, vous voyez, après la chauffe, par contre, je suis remontée à 0,7. Apparemment, ça varie quand même, hein. C'est pas, vous voyez, c'est pas super stable. Donc je doute pas que ça fonctionne, hein. Moi, je pense qu'après avoir chauffé, mis le coton et tout ça, la résistance doit se stabiliser, ça j'en doute pas, parce que je pense que Imeo a pas fait ça parce qu'il avait envie de... Je pense qu'il a vraiment réfléchi le truc, sachant qu'il réfléchit tout à chaque fois qu'il fait un atto, c'est impressionnant. Donc ouais, je sais pas. Après, perso, ouais, comment vous dire, je suis pas du tout chimiste, hein, loin de là, hein, mais Wikipédia est mon ami. Donc j'ai été voir ce que c'était un petit peu le zirconium, et il s'avère que c'est un peu de la même trempe que, d'après ce que j'ai compris, hein. Maintenant je vous dis, je suis pas non plus, je suis pas au top à ce niveau-là. Il s'avère que c'est un petit peu comme le titane. C'est un métal qui est extrêmement résistant à l'oxydation, résistant à la corrosion à l'eau. Maintenant, il est souvent utilisé pour tout ce qui est nucléaire et tout ça, mais je pense que ça doit être dans d'autres formes d'utilisation, hein. Mais il est aussi utilisé pour faire des prothèses dentaires, tout ce qui est orthopédie. Et donc apparemment le, comment ça s'appelle, le zirconium est quand même pas mal toléré par l'organisme humain. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Tout ce que je vous dis, ça marche, parce que c'est Wikipédia qui l'a dit. Ça marche quand le métal est stable, entre guillemets. Là, le fait de le chauffer, je ne sais pas si ça peut jouer ou pas. Je ne sais pas. Enfin, moi, perso, c'est une très bonne idée qu'ils aient mis ça en place, parce que franchement, côté simplicité, il n'y a rien de mieux. Vu que c'est un métal qui est résistif à l'oxydation, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Si c'est déconseillé, bon, faire ça Nilinos, le professeur le dit, comme quoi faire des dry burns, c'est pas top. Pour le nettoyer, vous prenez comment ça s'appelle? Une petite brosse comme ça, métallique en fait. Vous venez passer un petit peu pour le nettoyer. Oui, plus produit vaisselle, mais un peu d'eau, et voilà, ça fera l'affaire plutôt que de faire un dry burn. Voilà, maintenant peut-être que ça marche très bien et que ça n'a aucune incidence, mais bon, voilà, c'est un peu ce que je pense. Moi perso, je vais rester sur mon bon vieux Cantal, donc je vais redémonter, on va le faire de suite d'ailleurs. Hop. Donc, vous repassez, allez, voilà, vous repassez la tige dans le ressort, et hop, voilà.
Donc le ressort, bah, c'est sûr, le fait de le mettre en place, c'est déformé, ce qui est normal. Le centre, oui, apparemment le centre a quand même un petit peu gonflé, donc je pense qu'Anto avait raison dans son analyse. On voit que ça fait un petit peu, le centre est un peu gonflé. Bon, moi j'ai pas vapé avec, je vous dis pas que j'ai pas confiance, mais je préfère rester sur mon bon vieux Cantal, et voilà. Donc voilà, donc le ressort, là, vous avez juste à le passer un petit peu, ben, comme je vous disais tout à l'heure, un produit vaisselle, un peu de, d'eau, et voilà, il reviendra, il sera nickel, hein. Ça enlèvera toutes les aspérités qu'il peut y avoir sur un coil quand on vape du gourmand, par exemple. Voilà, ça partira tout seul. Donc, moi, je vais, hop, me remettre. Mais du coup, le plateau, il faut que je le remette, il faut que je le redémonte, que je le retourne de nouveau pour pouvoir me mettre pour un montage classique. Donc ça, je vais faire ça hors cam, parce que comme je vous l'ai déjà fait voir, ça sert à rien que je recommence encore une fois. Et après, je reviens pour faire le montage en classique. Allez, à tout de suite. Allez, donc là, j'ai repositionné en fait le plateau du Thilem House pour pouvoir le monter en classique, c'est-à-dire en Cantal, enfin, faire son montage soi-même, ne pas se servir du petit ressort en zirconium. J'ai sorti, bah, comme d'habitude, mon matériel habituel, hein, c'est-à-dire du Cantal en 28 gauge ou 0,32, une pince céramique, pince coupante, ciseaux, un microcoiler, du coton, un tournevis pour pouvoir visser tout ce qu'il faut, et un petit axe pour pouvoir placer mon coil pour pas m'embêter. Donc allez, hop, donc ça, je vais pousser ça un peu, faire un peu de place. Je vais prendre mon fil, hop, j'en coupe à peu près, ouais, entre 8 et 10 cm. Donc après, je prends mon microcoiler, je le mets dans la fente qui est un petit peu en biseau. Pardon. Après, je cherche mon trou de 2 mm. Hop, et je vais faire mes 6 tours habituels. Mon coil est fait. Je le mets de suite sur la tige. Voilà. Donc le coil, il est comme ça en fait. Il y a une patte qui part de chaque côté. Donc après, je viens dévisser mes vis. Le fait que ça soit des vis avec une empreinte pour un tournevis plat, c'est pas pratique parce qu'en fait, il y a le tournevis qui se barre. Mais bon, voilà, on prend vite l'habitude, hein. Donc ça donne ça. Donc après, ce que je viens faire, en fait, je viens prendre mon coil et le placer sur ces deux petits plots, en fait. Ça me sert, ouais, ça me sert de guide de maintien, en fait. Ouais, ça, c'est ma technique, hein. C'est pas dit que ce soit la meilleure, hein. Hop, après, je coince. Je tire mon coil et je passe le fil, hop, sous la vis. Donc après, j'ai inséré lui, hop, lui c'est bon. Après, je redresse mon coil et je fais la même chose. Je viens passer sous l'autre vis. Voilà. Donc là, le coil est en place. Donc ce que je fais, je peux enlever ma tige. Le fil, ou vous utilisez en fait une pince coupante, ou alors, sachant qu'il y a un bon grip, vous pouvez très bien trimer un petit peu, voilà, et ça va se casser tout seul, hein. Donc ça, les vis sont pas pratiques parce que c'est prévu pour tournevis plat. Maintenant, ils ont un très bon grip. Donc, moi, je sais que j'aime pas beaucoup avoir trop de hit en fait sur un atto. Donc, ce que je fais, c'est je remets ma tige et je vais appuyer des deux côtés pour descendre le coil au maximum vers l'arrivée d'air, vers l'airflow. Voilà. Hop. Donc là, il est pas mal. Moi, je sais que ça me va bien, en fait, qu'il soit comme ça.
il est pas trop loin de l'airflow, il est comme il faut. Donc maintenant, je vais voir un petit peu ce que ça donne, la résistance. Donc je suis à 0,94. Je vais la faire rougir un petit peu. Je vais voir si je la retravaille un petit peu quand même. Non, ça va. Elle chauffe correctement. Du centre vers l'extérieur. Allez, on va pouvoir passer au cotonnage. Donc pour le cotonnage, bah, comme d'habitude, hein, vous préparez un petit boudin de coton. Vous faites une petite pointe bah, pour pouvoir le passer correctement. Je regarde si c'est chaud. Non, c'est bon. Et après, hop. Ça y va tout seul. Hop là. Donc ça, c'est bon. Pour la taille du coton à laisser sur les côtés, donc c'est simple. Moi, je viens appuyer en fait, je vous fais voir comme ça, le ciseau le long du plateau et je coupe à ras. Je m'embête pas plus que ça. Voilà, donc au final, ça donne ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien du coton bien, bien aéré des deux côtés. Donc, on va mettre un petit peu de liquide maintenant dessus. Hop. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hein. En même temps, quand vous mettez le liquide avec la pipette, ben, replacez un petit peu votre coton, comme ça il n'y aura pas de souci. On va faire un petit essai. Bon ben voilà, il marche bien mon petit montage. Et à combien je suis? Ouais, 0,93. Hein. Donc quasiment un ohm. Donc, après, vous prenez votre cheminée hein, et vous avez juste à venir la visser. Hop. Voilà. C'est ce que je trouve. Voilà. Donc en fait, c'est grâce à cette cheminée, vous attraperez votre drip tip. Vous pouvez tourner plus ou moins pour libérer plus ou moins les arrivées de liquide. Donc ça, c'est plutôt top. Hein. Donc, là, je la ferme complètement. Parce que je vais faire le plein, bien sûr. Hop. Donc, après, on remonte le tank. Et après, ben, on va faire le plein. Hein. Donc moi, ce que je fais en général, parce que je me positionne un peu contre le drip tip et je fais couler le liquide le long du drip tip. Je trouve que c'est plus simple. Parce que la pipette a du mal à passer entre la partie métal et la partie tank. Donc après, vous venez remettre ben, votre partie tank en métal. Hop. Vérifiez bien que les airflows, avant de fermer, soient fermés. Voilà, donc moi, c'est bon. Et après, vous revenez mettre la petite bague. Voilà. Et donc là, votre tank est prêt, votre râteau est prêt. Je vais essayer de me faire un plus gros plan pour vous faire voir en fait ce que ça fait pour l'ouverture de liquide, vous faire voir les petites bulles qui vont arriver. Là, je ne sais pas si vous le voyez, à cet endroit-là, où il y a un petit décroché, c'est l'arrivée de liquide en fait. Donc ça se voit bien quand je remonte la cloche. Déjà, ça se voit que la cloche tourne. Et plus ça va, et plus l'arrivée de liquide est ouverte. Voilà. Donc ça, le fait d'avoir la fenêtre, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire, vous voyez votre niveau de liquide, bien sûr, mais vous voyez votre réglage d'arrivée de liquide. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup.
Après, deuxième petite astuce, une astuce que Imeo a donnée. Quand vous voulez réouvrir... Ah, attendez, je vais me repasser. Voilà. Après, quand vous voulez réouvrir en fait le tank pour pouvoir accéder à votre montage, si vous avez un souci ou n'importe quoi. Donc, si vous vous mettez sur cette partie tank, en fait, vous pouvez pas ouvrir parce que la partie tank bouge vu qu'elle est maintenue uniquement par un ressort. Donc, l'astuce d'Imeo est en fait de mettre son pouce sur la fenêtre, donc, donc par défaut sur le tank PMMA, hein, et en même temps, ça va maintenir le tank en métal, en fait. Alors, je vous le fais. Voilà. Vous voyez. Donc, comme ça, je peux accéder à mon plateau. Il n'y a pas de souci. Et bien sûr, pareil quand vous allez le monter sur un mode, hein. Donc, au début, vous faites comme ça. Et après, vous tenez la totalité de l'atto. Voilà. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc allez, maintenant on va revenir en plan large et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, tout ce qui est remontage et tout ça c'est fait, on va passer à la conclusion. Donc qu'est-ce que j'en pense? Pour moi c'est un très bon atto. On va commencer par les points positifs. Donc la finition elle-même qui est vraiment, vraiment pas mal. Le design, voilà, il a vraiment un look. Enfin, j'adore ce look. Voilà, après, ça, c'est propre à chacun, hein, mais moi, il me plaît beaucoup. Euh, le- la possibilité qu'on a aussi de le trouver en plusieurs modèles. C'est-à-dire, je m'explique, on peut le trouver en diamètre si vous avez des modes tubulaires en 22. On peut le trouver en diamètre 22 ou en diamètre 23, en mat ou en brillant. Donc ça, c'est des petites options. Mais bon, c'est super appréciable de pouvoir choisir hein, pour pouvoir faire un setup comme on aime. Sa taille, il est, hop, comparé à un GT3, il est tout petit. Et malgré cette taille, il a quand même une contenance de 4,3 millilitres. Donc ça reste quand même assez impressionnant vu la taille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, un point positif? Le fait qu'on puisse régler l'arrivée de liquide, ça veut dire qu'on peut mettre des liquides plus ou moins visqueux, même avec du 80% VG ou du 100% VG, sachant qu'il y a quand même les trous en fait qui sont en bas du plateau font 4 mm, donc je veux dire, ça va, vous avez de la place, vous pouvez faire ce que vous voulez côté liquide. Euh, Point positif aussi, ça c'est suivant son montage, hein, mais zéro fuite. Voilà, c'est aucune fuite. Il va bien. Point positif, la possibilité de monter plusieurs pôles positifs avec différents réglages d'airflow, c'est-à-dire hein, les petits plots que je vous ai fait voir en 1,5, 2,5 et 3,5. Donc vous pouvez vraiment choisir la vape que vous voulez. Et c'est pas parce que vous êtes en 3,5 que vous êtes obligé de laisser les cyclopes ouverts. Vous pouvez après, malgré le fait d'avoir choisi son airflow de base, régler en plus les cyclopes. Donc c'est vraiment, on peut vraiment avoir la vape qu'on souhaite aux petits oignons, quoi. Donc ça c'est vraiment tous les côtés positifs. Donc on va aller maintenant un petit peu sur le négatif. Donc en négatif, personnellement, je dirais déjà le tank en PMMA. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le Pyrex, côté entretien, côté durée dans le temps. Euh, Vis-à-vis des filetage métal contre PMMA dans le temps, j'ai peur que. Maintenant, ça ne veut rien dire, parce que regardez, mon GT1, ça fait 2 ans et demi à peu près, si c'est pas plus, que je l'ai. Les filetages n'ont pas bougé, hein, parce que c'est le même principe, hein, c'est du PMMA qui vient se visser sur du métal. Donc si celui-là me dure aussi longtemps, ben voilà, tant mieux.
mais c'est un petit point qui m'inquiète un peu. Voilà. Après, le deuxième petit point négatif, le drip tip. Alors déjà, cette inscription CE et la petite poubelle sur le drip tip, côté design, on peut mieux faire, hein. Bon, après, avec l'astuce que je vous ai fait voir, bah, vous voyez que vous pouvez l'enlever. Donc déjà, ce point négatif dégage de suite. J'aurais aimé aussi sur le drip tip qui est un... Comme c'est le drip tip en fait qui vous permet d'ouvrir ou de fermer plus ou moins votre cloche, puisqu'elle tourne, j'aurais bien voulu un petit grip en fait, pour pouvoir bien tenir le drip tip et tourner en même temps. Comme un peu comme sur le drip tip du Typhon 3 que j'ai fait voir il y a pas longtemps. Donc ça aurait été cool. Autre point négatif, oui, si, sur quelques modes en fait, le plot, je le visse en entier, et le plot dépasse trop sur, allez, on va dire, peut-être il manque 1 millimètre, 2 millimètres, même pas, hein. Ce qui fait que c'est pas flush sur tous les modes. Maintenant, si vous avez un mode avec un ressort, un plot sur ressort ou un plot réglable, il n'y a pas de problème. Là, sur la 8, c'est flush, il n'y a pas de problème. Ça ne le fait pas sur tous les modes, hein. Moi, je vous le dis, ça m'est arrivé sur 2 modes. Donc, mais après, j'en ai essayé d'autres. Sur les mécas, bah, il n'y a pas de souci parce que, bon, voilà, le plot, vous le mettez comme vous voulez. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le autre point négatif, non, je vois pas. Je vois pas. Par contre, je reviens sur les positifs parce qu'en positif, ce que j'ai pas mentionné, c'est le paquet de spares qui sont dans le package avec la taux, quoi. Vous avez des joints, vous avez des vis, vous avez des petites tiges pour vous aider à la fixation, enfin à bouger le montage, le plateau. Enfin, ça c'est génial, hein. J'ai oublié de le dire aussi, la- l'anti-remontée de liquide, comment ça s'appelle? L'anti-speedback, ouais, ça c'est top, hein. Enfin, vous pouvez le mettre si vraiment vous avez des remontées, vous le mettez, voilà, vous êtes tranquille. Maintenant, si vos montages, vous les connaissez par cœur, vous n'avez pas de remontée de liquide, vous l'enlevez, ce qui fait que vous aurez plus d'air. Enfin, il y a vraiment plein de petits points qui font que, ouais, il est top, quoi. Alors, moi, ce qui m'a surtout fait craquer, c'est le design, hein. J'avoue, sincèrement, c'est ça qui m'a fait craquer. Mais c'est vrai que je pense qu'à vivre, il va être simple à vivre. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, ben voilà, c'est tout. Je vois pas d'autres points positifs ou négatifs. Maintenant, comment il va? Ben, il va bien, hein. Sachant que là, j'ai les deux cyclopes qui sont ouverts à fond et j'ai le pin de 2,5 mm. Donc ça reste une vape tranquille en deux temps, en inhalation indirecte. C'est voilà, il a des très bonnes saveurs. Enfin, moi, je sais ce que je recherche dans la vape en général, c'est plus les saveurs et que les gros nuages. Maintenant, si vous voulez faire des gros nuages avec ces tâteaux, c'est possible, hein. Vous montez le, le pin de 3,5. À mon avis, vous aurez de quoi jouer, hein. Mais il va très très bien, hein. Maintenant, le drip tip, bien sûr que vous pouvez le changer, hein. Ça reste un drip tip 510 classique. Mais pour le changer, en fait, il faut vraiment que vous ayez un drip tip qui a de bons joints pour justement que ça puisse tourner, en fait. Si vous avez un drip tip avec des joints qui sont trop loose, le drip tip va tourner, mais la cloche, elle, ne va pas tourner. Donc pour faire votre réglage de liquide, ça va être compliqué. Après, mettre un drip tip trop gros non plus, c'est pas bon, vu que cette pièce-là, il faudra en fait l'enlever pour faire le plein ou pour faire quoi que ce soit.
Donc, vous pourrez, si vous mettez un gros drip tip, enfin, ça va pas sortir, ça va être chiant. Vous pouvez, hein, mais il faudra enlever le drip tip pour faire le plein. Moi, je préfère le laisser, c'est plus pratique de faire couler le liquide un petit peu contre le drip tip, comme je vous ai fait voir sur la vidéo. Je trouve que c'est plus pratique. Voilà, sinon, quoi vous dire? Je vais pas vous dire si vous devez l'acheter ou pas. Je pense que je vais dire ça à chacune de mes vidéos maintenant. Ça va devenir la fin de la vidéo. Ça reste quand même un certain prix. Donc, c'est à vous de voir s'il vous plaît. Si vous pouvez le tester dans un shop, ben, allez le tester. Si regardez plein de vidéos, allez sur plein de vlogs pour avoir plein d'infos sur cet atto. Ne vous lancez pas à acheter un atto comme ça parce que vous avez vu une vidéo sur le net, quoi. Les vidéos sont pas, enfin, perso, hein, mes vidéos ne sont pas faites pour ça. Elles sont vraiment faites pour vous faire voir un peu comment est foutue la bestiole, comment il marche, et vous dire en gros ce que moi j'en pense. Ça veut pas dire que j'ai pas la science infuse, loin de là. Donc, c'est vraiment faites votre propre choix. Sur ce, je vais vous dire un bon week-end à tous. Profitez bien et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Bon allez, donc la petite partie bonus de la vidéo, on va dire, hein, je vais essayer d'enlever cette gravure qui pour moi sur le drip tip est juste horrible. Bon, après ils n'avaient pas le choix, je comprends parfaitement, hein. Avec une lingette de Cape Cod. Donc, bon, ça va prendre un peu de temps, hein. Je mettrai certainement en accéléré. Et ben, maintenant, il faut y aller, hein. Oui, déjà, la lingette commence à devenir un peu plus foncée. Donc, on va voir, on va continuer. C'est pas simple parce qu'un drip tip, c'est tout petit, hein. Autant que faire ça sur un atto ou un mode, pourquoi pas. Bon, ben voilà. J'ai coupé parce que c'était très très long en fait. J'ai dû mettre une bonne heure pour avoir un résultat comme ça. Mais bon, là, le CE et la poubelle, ça se voit limite plus, quoi, hein. Ça... Donc moi, ça me va. Ça se voit moins qu'au départ. Donc voilà. Donc, hop. Donc, je suis sûre que si je continue un petit peu, j'y arriverai à l'enlever définitivement. Mais c'est long, hein, parce que c'est tout petit, donc on n'a pas beaucoup de prise pour. C'est pas comme un atto ou pour un mode, hein. C'est donc du coup, mon petit drip tip est pas mal maintenant. Il a plus ses affreuses marques CE et tout ça. Voilà. Bon, ben ça c'était le petit bonus. Personne dans le